Jour 4, nous voilà partis en voiture direction Ottawa. On a prévu de faire un petit road trip au Québec. On a la voiture pour une dizaine de jours, une quinzaine de jours, je ne sais plus, on verra bien. Et on se dirige tranquillement vers Ottawa. Aujourd'hui c'est la fête du travail, on n'était pas au courant, donc tout est fermé, mais au moins sur la route il n'y a personne, donc c'est vraiment super sympa. Enfin, c'est plus facile en tout cas à appréhender quand on débarque dans un pays étranger avec une voiture que l'on ne connaît pas. Surtout que l'on a une Dodge Charger qui est assez basse, qui est assez tape-cul, qui est assez bruyante et puissante. Elle est assez un peu tout. Donc voilà, faut le temps d'appréhender la bête on va dire, mais on va s'y faire, il n'y a pas de souci. Petit arrêt pique-nique dans la ville de Montebello qui est au bord du fleuve Saint-Laurent. Ça sera à vérifier ça. Je pense que c'est le cas, oui on va vérifier. On a trouvé une petite marina où se garer, c'est vraiment super sympa, c'est au bord de l'eau, il y a des petites tables de pique-nique et tout, c'est vraiment super chouette. On va se poser un petit peu pour manger, pour se reposer, regarder le paysage, faire quelques belles images et après on reprend la route direction Ottawa. Bon madame, ça va? On se prend pour Schumacher? alors je vous présente la voiture qu'on va avoir pour les quelques jours à venir. C'est une voiture de location, donc on a eu la chance d'être surclassé. On devait avoir une Toyota Corolla ou ce genre de voiture là, donc ça fait un peu moins rêver. C'est une Dodge Charger qui fait 288 chevaux, un moteur 3 litres 6 V6. Ça a de la patate, on n'a pas encore essayé convenablement, mais ça pousse. Ça pousse. C'est un gros paquebot, c'est énorme. Bon, c'est adapté aux routes d'ici, hein. On fait pas partie des plus gros véhicules. Ça fait plaisir parce qu'on est en Amérique du Nord et on peut rouler dans une voiture à l'américaine en fait. Vous êtes satellisé. Une accélération et la moitié du plein en moins. Ça pousse. On est bien là. Trop bien. Trop bien, au bord de l'eau. Un affluent du Saint-Laurent je pense. On sait pas trop, on vérifie. On mettra en bas on est à Montebello, visiblement c'est une station balnéaire ou quelque chose dans ce genre là. Et il y a beaucoup de bateaux. C'est très chouette, il y a une enfilade de RV, donc les Recreation Vehicles, qui sont les gros camping-cars à l'américaine. Limite ils mettent leur Mercedes dans le camping-car tellement c'est gros, enfin bref, vous voyez le tableau. Mais on est très bien ici. C'est super sympa, c'est bien calme. Effectivement, par contre, il y a des guêpes et des moustiques, mais bon, on fait avec. Hein.
Durant ce mois au Canada, voilà pourquoi on a décidé de faire une partie du voyage en mode road trip avec voiture. C'est pour pouvoir découvrir des endroits comme celui-ci, des petits bijoux cachés dans la nature que l'on n'aurait jamais découvert avec les transports. Comme ici, on a vu un panneau avec marqué Parc national de Plaisance. On a vu de l'eau, des marais, une forêt. Obligé, on s'arrête et on profite de ça. Notre voyage au Canada se découpe en plusieurs parties. On est tout d'abord arrivé à Montréal où on a passé 4 jours à découvrir la ville. Et ensuite, on a pris une voiture pour faire une partie road trip dans toute la partie du Québec. Donc on commence par Ottawa et on va remonter jusqu'à Tadoussac pour voir les baleines, on croise les doigts. Et ensuite, on redescend sur Sherbrooke avant de retourner à Montréal. Après la partie Montréal, on se dirigera en transport avec un train à Toronto. On passera une bonne semaine là-bas et on reviendra ensuite sur Montréal. Le choix du road trip avec voiture, c'est surtout pour découvrir des petits endroits cachés, des petits bijoux trop sympas. On voit un panneau au bord de la route, on s'arrête et on découvre. Et ça, c'est malheureusement pas possible en transport. Donc là, on profite de la partie voiture pour trouver des petits endroits trop mignons. Ça nous permet, comme ici, de voir le long de la route, on a vu un panneau marqué Port national de Plaisance. On a vu au loin des marais, des forêts, donc on s'arrête et on profite. Aujourd'hui, on est à Ottawa. Yeah! Derrière moi se trouve le Parlement du Canada. Je lui trouve des petits airs de Poudlard. J'ai donc décidé de le renommer Poudlawa. Tu es un hipster, Harry. Poudlawa, c'est là! Poudlawa, c'est là! On se balade dans le centre-ville d'Ottawa et on est vraiment subjugué par les bâtiments, l'architecture. C'est vraiment juste fou. C'est un petit air d'Écosse, c'est vraiment super étonnant. Et les bâtiments sont vraiment très très beaux, quoi. C'est dommage effectivement qu'il y ait un peu des travaux partout avec des grues et tout ça. Mais c'est vraiment très très chouette. Super sympa à découvrir. Et en plus ça mêle l'ancien et derrière on voit des gratte-ciel et compagnie. C'est vraiment super sympa. Petit débrief de notre passage à Ottawa. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, c'était pas mal, hein. La colline du Parlement est vraiment très chouette. En plus, on a pu voir des jolis monuments qui sont très inspirés, on va dire, de l'architecture anglaise. Ouais, c'est ça, c'est de l'époque victorienne, je crois. Parce que, visiblement, c'est la reine Elisabeth Ier, quelque chose dans ce goût-là. Ou C'était Victoria. pas Anne ou Victoria? Ouais, enfin, c'est une reine d'Angleterre, quoi, quelconque, qui est venue au Canada. Et Mes chers camarades, bien le bonjour. ils ont fondé la ville d'Ottawa, qui était en fait un village de pêcheurs à l'origine. Alors moi j'ai adoré toute la partie colline du Parlement parce que les bâtiments sont vraiment très chouettes en termes d'architecture, c'est vraiment très très beau. Et puis mon coup de cœur Pudawa évidemment. Tu es diabétique, Harry. Ça c'est trop beau, trop beau. Mais et du coup la ville est vraiment sympa, c'est sympa de s'y balader. Ça nous a étonné parce qu'en fait Ottawa c'est la capitale du Canada, de tout le Canada. Hein. Et c'est assez petit au final, c'est pas une mégalopole comme Toronto ou Montréal, c'est assez petit. Mais c'est vraiment sympa à découvrir, les bâtiments sont chouettes. Il y a une super vue quand on passe du côté de Gatineau, c'est juste en face de l'autre côté du fleuve. Il y a vraiment une très belle vue sur la ville et il y a des petites balades à faire, c'est très sympa. Donc Ottawa, c'est vraiment une ville sympa à découvrir, il y a des petites balades à faire, c'est très mignon. Après, il n'y a pas de quoi y passer non plus une semaine. Hein. Nous, on est resté 2 nuits, on a fait une grosse journée sur Ottawa où on a vraiment bien découvert la ville. Et je pense que ouais, une grosse journée, un week-end, c'est très bien. Ah oui. Et pour arriver jusqu'à Ottawa, on a pris la voiture depuis Montréal. Voiture qu'on venait de récupérer d'ailleurs. Donc c'était vous verrez de toute façon, on va faire un morceau de vidéo dans lequel on va vous présenter la voiture. Un sacré paquebot. Ça pousse. Ouais, et la route entre Montréal et Ottawa est vraiment super sympa. On est passé par plein d'endroits trop mignons. Il y a des grosses forêts, il y a des lacs partout. On s'est arrêté à la marina de Montebello, c'était très chouette. On s'est arrêté aussi au parc national de Plaisance, c'était aussi super sympa. On n'avait pas le temps parce que on avait une journée de route, mais il y avait plein de randos à faire, il y avait plein de coins à découvrir, c'était très très sympa. C'est vrai que pour quand on voyage en van, en camping-car ou des choses comme ça, il y a vraiment de quoi se poser un peu partout pour découvrir plein d'endroits très chouettes. Donc pendant notre séjour à Ottawa, on logeait à Gatineau, donc c'est vraiment la ville limitrophe, c'est complètement collé, il faut juste traverser le fleuve. C'est parti Québec. Ouais, en fait. c'est parti Québec et Ottawa, c'est parti Ontario. Donc ils sont censés tous parler anglais, mais au final, il y en a les 3/4 qui parlent quand même français, donc ça sort aussi bien en français qu'en anglais. Tout est en français en fait, tout est doublé. Vous verrez sur les panneaux, c'est marqué stop, arrêt par exemple. Ouais. Ou, les noms des rues, c'est traduit. Enfin bref. Toutes les explications, les panneaux touristiques, tout ça, c'est vraiment tout dans les 2 langues. Après, c'est vrai que dans les restos, les choses comme ça, ils parlent quand même plus anglais, mais on y arrive quand même, il n'y a pas de souci. Ouais, enfin vite fait. Avec notre anglais à nous, quoi. Et du coup, vu qu'on logeait à Gatineau, on a laissé la voiture au niveau du logement et ensuite on a tout fait à pied. Et ça se fait vraiment bien à pied, hein, il n'y a pas de souci. C'est on va dire le gros centre, c'est bien à pied. On a bien marché évidemment, hein, mais pas de souci. Il n'y a pas besoin de prendre des transports non plus. Ça se fait tranquillou, quoi. Nous voilà arrivés. Et voilà. Et 1, 2, 3. On a une judge. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est on se fait. Ouais.